Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Groz. Aujourd'hui on va voir le bac en démontage, le bac à Bucé Palandra. Et en même temps je vais vous parler un petit peu des projets, de l'avenir, de l'année prochaine surtout en fait de la chaîne YouTube. Et donc du coup bah c'est parti, on y va. Bon, certains vont me demander pourquoi je démonte cet aqua, pourquoi je démonte en fait tous les aquas qui sont dans ma fiche room. Et bah déjà, je veux repartir sur une année en fait neuve, au 1er janvier, j'aimerais repartir sur une année et faire des nouveaux, que des nouveaux bacs en fait pour déjà vous proposer du contenu, mais parce que moi en fait, j'adore vraiment quand je fais des nouveaux bacs, c'est vraiment quelque chose que j'adore, donc forcément, ça va de pair avec. Donc évidemment, je vais garder toute la population de l'aquarium, donc je vais la transvaser dans un autre aquarium en stand-by, avec évidemment toutes les masses, toute la filtration du filtre, que je vais déplacer le filtre en fait, et aussi tout ce qui va être sol, etc. Je veux tout garder et mettre ça dans l'autre aquarium pour garder le maximum de bactéries, pour pas qu'il y ait de soucis. Donc ça c'est une de mes volontés, pour garder toute la population. Pour la population, je vais certainement revendre une partie, parce que j'ai envie de changer un peu de population. Il y a une autre partie que je vais garder et que je vais réintégrer dans mes autres aquariums. Donc vous l'aurez compris, je repars donc avec 3 cuves l'année prochaine. Celle de mon aquascaping que j'ai démontée récemment, celle que vous êtes en train de voir en ce moment en train d'être démontée, et la 3e cuve qui sera celle dont vous êtes en train de voir les vidéos actuellement du calendrier de l'Avent. N'hésitez pas à aller voir les vidéos, il y a un vote à la fin, c'est vous qui choisirez la cuve qui vous plaît le plus. Donc n'hésitez pas à aller voir. Alors je sais que les vidéos sont un peu moins travaillées pour ces escapes là, mais je promets de me rattraper l'année prochaine. C'est vraiment une volonté, c'est de vous proposer un contenu qui va être beaucoup plus qualitatif en fait. Donc là je commence à retirer doucement le hardscape. Ouais, du coup, je disais que j'allais faire des efforts pour vous proposer du meilleur contenu de qualité, et même si ça risque d'être compliqué, parce que bah voilà, il y a le travail à côté, etc. Je trouve que la chaîne est loin d'être parfaite, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de points à améliorer. J'ai évidemment prévu plein d'autres contenus, vous inquiétez pas, je suis pas à sec là-dessus, donc l'année prochaine devrait se passer sans encombre au niveau des sujets, etc. Il n'y a pas de panne sèche, donc on va voir encore plein de choses ensemble et tout. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Je vais retirer les plantes délicatement et regarder s'il n'y a pas de crevettes, parce que les crevettes, elles ont tendance à rester sur les plantes. Donc il faut faire ultra attention quand on retire les plantes. Surtout, petit conseil, pour les rotalas. Les rotalas, ça m'est arrivé d'en retrouver à l'intérieur, et parfois, j'en ai déjà retrouvé quelques-unes de mortes dans mes bacs à sécher. Donc faut être vraiment très méticuleux quand on a des bacs très plantés pour être sûr de retrouver toute sa population. Si vous avez des sujets à me proposer, n'hésitez pas dans l'espace commentaire. Je pense que c'est cool aussi de contenter sa communauté, parce que parfois quand on fait de l'aquariophilie sur YouTube, on a tendance à montrer ce qu'on fait, et changer de sujet, parfois ça peut faire du bien, etc. Donc j'ai eu pas mal de demandes pour les crevettes. Malheureusement les crevettes, c'est pas quelque chose que je connais énormément. Alors j'ai un petit peu de connaissances, mais on va dire que j'ai des bases, donc ça va être difficile de vous proposer des tutos pour les crevettes, parce que du coup en fait c'est un peu gonflé de ma part si je vous propose du contenu alors que j'ai aucune expérience dessus et que j'essaie de vous apprendre des choses que je ne sais pas moi-même. Par contre, ce qu'on pourra faire, c'est pourquoi pas lancer un bac spécifique à crevettes pour le délire, et parce que moi les crevettes je trouve ça cool aussi. Un petit bac à crevettes, ça pourrait être sympa, et pourquoi pas le lancer ensemble dans l'année si j'ai le temps et si j'ai l'argent aussi. Mais ouais, pourquoi pas. Ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait faire. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Je pense que parfois on oublie certaines choses, ou on pense pas à d'autres choses parce qu'on est tellement dans nos projets qu'on a tendance à un peu mettre de côté des choses qui sont parfois évidentes. Pour les cyclidés, ça va être une année un peu plus pâle. Donc là, j'avais beaucoup de projets. Le problème, c'est qu'en fait, je devais déménager, et on a décidé de pas déménager. Enfin, c'est pas forcément nous qui avons décidé. Et du coup, en fait, on va être un peu en stand-by. Donc forcément, moi qui suis fan des gros cyclidés, je suis un peu bloqué, parce que il faut des gros bacs, et nous, en fait, ici, on n'a pas du tout la place de mettre des bacs de 2 mètres. C'est totalement impossible, surtout en ce moment. Mais du coup, en fait, on va patienter et remettre ça plus tard, parce que moi c'est important pour moi d'avoir un gros bac à cyclider chez moi. C'est quelque chose que je voulais depuis le début. J'en ai déjà eu, mais des moyens. J'aimerais vraiment du gros, donc je vais essayer de projeter ça dans l'avenir. Mais il y aura un bac l'année prochaine, un gros bac quand même à cyclider. Je vous montrerai ça, ne vous inquiétez pas. On va essayer d'en parler un petit peu, parce que je pense que l'aquascaping c'est très bien, et c'est quelque chose qui me passionne, mais parler de tout c'est aussi cool. Hop, je vais commencer à attraper la population.
et ça fait aussi changer les idées, on peut voir des choses sur lesquelles on pourrait être intéressé, mais qu'on s'est jamais renseigné parce qu'on s'est jamais renseigné en fait. Donc je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant, et du coup c'est un sujet que j'aimerais explorer l'année prochaine un petit peu. Malheureusement j'aurai pas beaucoup de support visuel, donc ce sera un peu limité. Mais j'espère que dans la suite on pourra faire quelque chose de beaucoup mieux. Dans l'idée, normalement ça se fera, mais dans quelques années encore, faudra être patient. Une autre question que plein de gens se posent quand on fait de l'aquariophilie, donc peut-être que vous en êtes déjà posé la question ou pas, est-ce que je ferai un bac marin un jour? Eh ben, oui et non. En fait, je sais absolument pas. J'ai toujours été passionné par le visuel des bacs marins parce que je trouve qu'ils sont vraiment agréables à regarder. C'est beaucoup plus vivant en fait. À l'intérieur d'un aquarium, on a quand même une vie. Ça bouge de partout. C'est vraiment c'est captivant en fait. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et c'est clair que j'aimerais vraiment en faire un. Sauf que pour l'instant, niveau argent, c'est compliqué parce que j'ai beaucoup de cuves à refaire. Je me concentre vraiment sur l'aquascaping. Et la deuxième chose, c'est que en fait, c'est assez chronophage. Ça demande beaucoup d'entretien et je sais pas si je le ferai parce que déjà je passe énormément de temps sur mes cuves à moi, parfois un peu moins parce que parfois je suis flemmard, hein, on va se le dire, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me tenterait parce que j'ai toujours été attiré aussi par ça, mais je sais pas si j'en ferai parce que voilà, c'est pareil, j'ai aucune expérience, donc ce sera vraiment que de la présentation, même si je me suis énormément renseigné, et pour vous dire sincèrement, depuis que je fais de l'aquariophilie, je lis énormément sur l'aquariophilie marine, je regarde vraiment les chaînes YouTube comme AquaWorld qui fait de l'aquariophilie marine, ou Toupits ou AquaJoe qui font vraiment des trucs marins que j'aime beaucoup. Ça me passionne vraiment, je regarde beaucoup, je me renseigne énormément, mais j'en ai jamais fait, donc mais je pense que j'en ferai un jour, hein. C'est largement probable, et peut-être qu'on verra ça, mais je pense pas l'année prochaine. Enfin, on verra, ça dépendra de beaucoup de choses. Voilà, donc je vais vider la cuve, l'eau de la cuve dans une cuve qui me sert à rien en fait. C'est une cuve que je garde en stand-by pour justement faire des transitions comme ça. Et je vais récupérer toutes les masses filtrantes. Donc ça va être la pouzzolane qui est au fond. Je vais même peut-être garder le sable, je vais voir. Et je vais tout remettre ça dans la cuve qui est en stand-by et mettre le filtre. Donc en fait, il n'y a rien qui change, tout est comme ça. Juste avec du fait que je vais avoir remué le substrat et tout, je risque d'avoir un pic d'ammoniac. Donc en fait, je vais patienter, je vais tout mettre dans l'aquarium et je vais faire un changement d'eau de 50%, 60%, vraiment pour essayer de virer le max d'ammoniac, et après je remets les poissons. Comme ça, du coup, pas trop de soucis là-dessus. Je reminéralise évidemment à la bonne... aux valeurs que les poissons et les crevettes ont quitté l'aquarium, comme ça j'ai pas de soucis à me faire. Ce sera pas un problème. J'aimerais bien vous représenter un autre projet, un gros projet sur YouTube, mais pour l'instant on n'a pas trop d'idées, on est en train d'y réfléchir de notre côté. C'est vrai que le projet calendrier de l'Avent c'était un gros projet, mais en fait ça a été expédié très vite parce que on n'avait pas le matériel, on n'a pas eu le matériel vraiment livré à temps, on n'a pas eu le temps de s'en occuper, donc forcément tout ça, ça a chamboulé un peu et on a dû faire très 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 vite, et c'est vraiment le gros défaut par rapport à ça, et du coup c'est pour ça qu'on vous propose un contenu. On aurait préféré peut-être faire autrement, peut-être vous proposer des plantations via Photoshop, parce que moi j'ai fait énormément de dessins avant, donc du coup en fait j'aurais pu vous proposer des plantations par Photoshop, pardon, mais comme j'ai pas eu le temps, et on a laissé comme ça, et c'est vrai que c'est dommage parce qu'en fait vous avez que la moitié du visu. Enfin bref, c'est un projet qui a été travaillé mais à moitié, et on aurait préféré proposer quelque chose de bien plus qualitatif, et du coup pour le prochain gros projet qu'on fera, parce que je sais qu'on en refera un autre parce que ça me passionne, c'est vraiment on aimerait bien faire quelque chose d'événementiel qu'on revoit tous les ans, et je pense qu'on va prendre notre temps et vraiment préparer le projet sur plusieurs années s'il le faut, vraiment pour proposer quelque chose qui soit vraiment top pour vous, quoi. Une autre question, y aura-t-il des lives sur la chaîne? Je pense pas. Je pense pas qu'il y aura des lives sur la chaîne parce que sincèrement je pense que ça va me prendre trop de temps. Alors paradoxalement un live c'est quand on a l'habitude, je pense que c'est moins de prise de tête et moins de temps que de faire une vidéo, parce qu'après il y a le montage, etc. Mais moi en fait je compte pas supprimer mes vidéos du vendredi, donc ça c'est quelque chose que je tiens vraiment à garder. Une vidéo tous les vendredis c'est bien, mais du coup je me connais en fait, si je fais ça je vais faire quelques lives de temps en temps, puis un jour je n'aurai pas le temps de faire une vidéo, puis je vais commencer par remplacer par un live, et après il y a des gens qui vont être déçus parce que le live c'est pas pareil, les gens sont pas tout le temps présents, c'est pas forcément ultra intéressant, c'est moins travaillé, enfin bref, c'est des choses comme ça. Alors peut-être que je ferai des petits lives de 10 minutes sur Insta, parce que c'est vrai que ça me tente, je trouve que c'est plus rapide et on peut faire vraiment des petits lives, c'est pas important. Mais je verrai en fonction de mes envies.
Pour l'instant, c'est pas prévu parce que ce serait un travail supplémentaire et je vais pas forcément avoir le temps de m'occuper de ça. D'autant plus que les lives en général, comme on voit actuellement, c'est plus du question-réponse, c'est-à-dire que on se connecte et puis bah allez hop, vous posez vos questions et nous on y répond. Donc bah forcément, je trouve pas ça ultra ouf comme style de contenu. Alors c'est bien, il en faut et tout, mais en fait, moi je n'ai pas envie de faire ça. Si vraiment je viens un jour en live, ce sera vraiment pour vous proposer quelque chose, j'espère qu'il sera inédit. Hein, ou sinon c'est que j'aurais fait flemmard, hein, franchement. Mais ouais, ce serait vraiment pour vous proposer quelque chose d'inédit ou d'intéressant vraiment à faire. Que ben, quand on se retrouve en live et qu'on répond à plein de questions, au bout d'un moment, quand on a beaucoup d'abonnés, on n'arrive peut-être plus à forcément à répondre à tout le monde, donc il y a des gens qui sont frustrés. Quand on voit les lives du style des youtubeurs de 500 000 abonnés, les questions elles défilent à foison, donc c'est même plus la peine, quoi. Donc c'est pas quelque chose que je pense qui est durable, enfin qui serait viable dans le temps. Donc c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Mais peut-être que je réfléchirai à trouver quelque chose de vraiment sympa et d'original, où il y a des mécaniques, ou je sais pas, quelque chose d'intéressant surtout. Parce que je trouve que c'est un peu un contenu un peu facile et... Enfin, je trouve que c'est un contenu un peu... pas forcément ouf, quoi. Donc ça, c'est que mon avis, toujours. Voilà, j'espère que ce style de vidéo t'a plu. C'était un contenu un peu plus détente, en fait. Hein. On était plus dans la blabla avec un fond où je fais 2-3 trucs. C'est pas le gros montage, etc. Mais je trouve ça cool, c'est un peu détente. Je te parle un peu de l'avenir de la chaîne, parce que bon, bah, je pense que vous êtes tous concernés quand vous regardez les vidéos de savoir peut-être qu'est-ce qui va se passer dans les semaines à venir. Donc c'est pas non plus hyper détaillé, hein. Ce que je fais, je le ferai certainement. Par contre, il y a d'autres idées qui vont arriver en cours de chemin, qui vont être implanté dans l'année prochaine. Il y a beaucoup de choses qu'on réfléchit, donc forcément il y a aussi des changements. Des fois on avait prévu de faire par exemple 3 cuves et puis peut-être qu'il y en aura une 4e, ou peut-être qu'il y en aura que 2, on sait pas encore, hein. Mais voilà, j'essaie vraiment de faire du contenu aussi qui me permet de passer plus de temps sur mon autre contenu, parce que bah il y a des contenus qui demandent plus de travail, et plus ça va, plus j'en veux plus. Je veux travailler plus mon contenu, donc forcément, eh ben, j'ai besoin de temps, et le temps c'est en grattant sur d'autres vidéos, parce que bah, j'ai pas forcément le temps, je sais pas, je dors la nuit, etc. Donc ouais, il faut que je gagne du temps un peu, donc peut-être que ce genre de contenu vous intéressera aussi. On n'a pas besoin de vraiment un gros montage énorme pour faire une vidéo cool. Ça c'est à vous de me le dire dans les zones commentaires par exemple. C'est la dernière vidéo du vendredi de l'année. Donc oui, il n'y aura pas de vidéo le vendredi 25 parce que bah, tout le monde sera chez sa famille. Donc à 18h, même à 19h, voilà, tout le monde sera chez sa famille pour fêter les fêtes de fin d'année, pardon. Donc je vous souhaite de super fêtes de fin d'année. Profitez de votre famille, prenez soin de vous, etc. Et bah, on se retrouve vers le mois de janvier, bah, début janvier, pour la nouvelle année avec grosse quoi. Donc pareil, il y aura une vidéo le 25, mais ce sera une vidéo récap pour tous les aquariums, parce que j'ai trouvé une façon de voter. Je pense je vais simplement faire une vidéo récap et vous allez simplement voter dans les commentaires. J'espère que ça ira, je vais voir si je vais faire ça, mais je pense que ça va être un truc comme ça. Donc voilà, il y aura juste une petite vidéo, mais vraiment très très courte, et ça vous laissera le temps. Je pense que je laisserai jusqu'au 1er janvier pour ça. Voilà. Donc revenez en forme, prenez soin de vous, etc. Et revenez l'année prochaine pour la chaîne. Et j'espère qu'on passera beaucoup de moments ensemble. Allez, salut!